Alors, on s'intéressait au Conseil de l'Europe. On va se demander si c'est une simple organisation de coopération. Dans un premier chapitre, on verra que l'origine et l'expansion du Conseil de l'Europe. Et dans le deuxième chapitre, on s'intéressera à une organisation entre coopération et intégration. Alors, cette vidéo sera dédiée uniquement au chapitre 1, puisqu'il est assez long, qui traitera de l'origine et de l'expansion du Conseil de l'Europe. Alors, on commence. Chapitre 1, origine et expansion du Conseil de l'Europe. La création du Conseil de l'Europe se fait dès lors qu'elle touche au sujet sensible, alors la protection des droits de l'homme et de la démocratie et de l'état de droit. À l'origine, il y avait 10 États membres, aujourd'hui il y en a 47. Le Conseil de l'Europe est dans une situation ambivalente. À sa création, il est incontestablement intergouvernemental. Néanmoins, cela va changer puisque le Conseil de l'Europe donnera lieu à la CEDH, Convention de sauvegarde des droits de l'homme, qui elle-même aura une juridiction dédiée à la Cour européenne des droits de l'homme. Cette dernière n'est pas composée de représentants d'États membres, mais rend des arrêts contraignants qui s'imposent aux États indépendamment de leur volonté. Par le biais de la CEDH, le Conseil de l'Europe introduit une atteinte à la souveraineté des États membres. Pour autant, sous certains aspects, le Conseil de l'Europe se rapproche d'une organisation supranationale. Alors, comme je l'ai dit précédemment, la création du Conseil de l'Europe, dès lors qu'elle touche au sujet sensible, renvoie à la protection des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. À l'origine, il y avait 10 États membres, aujourd'hui il y en a 47. Section 1, aux origines du Conseil de l'Europe. Officiellement, les origines datent de 1940, mais il y a eu auparavant des tentatives d'unification du continent européen, telles que ça s'est vu dans l'Empire romain ou encore au Moyen Âge, etc. L'origine directe du Conseil de l'Europe a pour personnage clé Winston Churchill. Il va militer pour l'unification du continent européen, avec comme idée principale le fait que la guerre a fait naître trop de différends. Les États doivent apprendre à fonctionner ensemble. Dans le discours de Zurich, le 19 décembre 1946, il va dire: Nous devons ériger quelque chose comme les États-Unis d'Europe, comme les États-Unis d'Europe. Discours avec un impact politique tel qu'il donnera un élan à chaque mouvement pro-européen qui existait nationalement. Et donc, cela va mener à une volonté de s'unir et de créer un mouvement international de défense du continent européen. La création d'un comité international de pacification et de défense du continent européen, ce comité prendra l'habitude de se réunir en congrès. En 1948, il se tiendra à La Haye à l'occasion de ce congrès. De ce congrès va de nouveau être posée la question de la création des États-Unis d'Europe. Alors, explication. C'est une expression forte car les États-Unis d'Amérique, les USA, United States of America, étaient soudés au niveau fédéral. Or, la spécificité de l'État fédéral est la composition d'États fédérés. Mais ceux-ci ont transféré la souveraineté à l'État fédéral. Ça a des possibles effets. Si les États-Unis d'Europe, on créera alors un État fédéral composé d'États fédérés qui auraient refusé à leur souveraineté. Si on crée les États-Unis d'Europe, on créera alors un État fédéral composé d'États fédérés qui auraient refusé à leur souveraineté, pour être un peu plus clair. Et cela aurait des conséquences en Europe, car il n'existe pas de consensus pour créer ces États-Unis d'Europe. Le Congrès de La Haye ne donnera pas de naissance à ces États-Unis, mais c'est dans la continuité du Congrès de La Haye qu'aura lieu le traité de Londres en 1949. Le traité de Londres est la naissance du Conseil de Londres, pardon. À l'origine, le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale. Le fonctionnement n'est pas innovant, ancré. En revanche, cette organisation intergouvernementale sur des questions sensibles, telles que les droits de l'homme, la démocratie, etc. Oui, cette organisation traite sur des questions sensibles. En effet, tous les mots ne sont pas écrits dans ce bon texte. À sa création, le Conseil de l'Europe contient 10 États membres. La Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège ou encore le Royaume-Uni, UK, United Kingdom. Par la suite, le Conseil d'Europe est arrivé à 47 États membres, puis baissé à 46 suite à l'éviction de la Russie. Section 2, l'adhésion de nouveaux États membres.
Le Conseil de l'Europe se conçoit lui-même comme un club de démocratie. Dès son origine, le Conseil de l'Europe tend à accepter toutes les démocraties qui souhaitent le rejoindre. Il existait pour autant des conditions à l'adhésion au Conseil de l'Europe. Paragraphe 1. Les conditions de forme. Les statuts du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire le traité de Londres, donnent des conditions de forme. L'article 4 du statut du Conseil de l'Europe nous apprend que tout État européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le comité des ministres à devenir membre du Conseil de l'Europe, tout en étant ainsi invité à la qualité de membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent statut aurait été remis en son nom au secrétaire général. Il y a donc deux étapes à l'adhésion. Dans un premier lieu, il faut être invité par le comité des ministres. Ce sont donc les États membres du Conseil de l'Europe qui ont la main sur l'adhésion de nouveaux États. Pour ce faire, ils ont un vote qui est fait à la majorité des deux tiers. Avant cette étape, il existe une étape informelle, une discussion entre les États membres du Conseil de l'Europe et l'État tiers. Depuis 1951, il a été décidé, après acté par le Conseil de l'Europe, que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, APCE ou encore PACE, doit être consultée juridiquement. L'Assemblée qui a dans les faits un droit de veto car elle est toujours suivie par les conseils des ministres. Pour que l'APCE puisse se prononcer, le Conseil des ministres lui expose les points sensibles à l'adhésion. L'APCE a un véritable impact sur l'adhésion des États membres. C'est à l'Assemblée parlementaire qu'on doit la suspension de l'adhésion de la Russie suite à l'initiation de la guerre envers la Tchétchénie. 2. Dépôt d'un instrument d'adhésion au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Peut prendre alors plusieurs formes, telles qu'un document signé. Ça engage l'État à respecter les valeurs du Conseil de l'Europe et à partir du dépôt, l'État devient membre du Conseil de l'Europe. 2. Les conditions de fond, aussi présentes dans le statut du Conseil de l'Europe. Article central, article 4. Tout État européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3, l'article 3, faut l'expliquer, ça dit qu'en gros, tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence de droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage alors à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre 1er. Il existe donc deux conditions de fond, être un État européen et respecter les droits de l'homme. La doctrine a classé ces conditions. Critères géographiques et critères politiques, droits de l'homme. Géographique, État européen. A, critère géographique, être un État européen. Alors, ce premier critère n'en est pas véritablement un, dans la mesure où il a été interprété très souplement par le Conseil de l'Europe. La notion du critère géographique à l'origine de la construction du Conseil de l'Europe est à manier. À l'Est, l'URSS limite est aisé à manier, c'est facile à manier, quoi. À l'Est, l'URSS, limite politique, autre limite, l'océan. À la fin des années 80, il y a l'effondrement des blocs soviétiques. Ça complique la définition d'un État européen. La limite géographique à l'Est n'est pas précise. Le problème est contourné par une vision souple. Il y a eu la résolution de l'APCE en 1994. Seuls les États dont le territoire est situé en totalité ou en partie sur le continent européen devraient pouvoir demander à adhérer au Conseil de l'Europe. Il faut que ces États aient des liens culturels avec l'Europe et qu'ils indiquent clairement leur volonté d'être considérés comme faisant partie de l'Europe. Il y a une dimension politique et subjective, pas subjonctive, on n'est pas en français. Il y a donc une dimension politique et subjective à la définition d'État européen. Alors, le critère politique, le contenu du critère politique. On a l'article 3 du statut, le fait d'être respectueux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le Conseil de l'Europe ne conçoit pas exclusivement comme un club de démocratie fermée. L'idée n'est pas d'accueillir uniquement des démocraties confirmées. Mais à sa création, le Conseil de l'Europe est perçu comme l'organisation idéale pour accompagner les États qui cherchent à devenir démocratiques, c'est ça. Tels que la Grèce en 1949, le Portugal en 1976 ou encore en 1977 l'Espagne. Le rôle d'accueil des démocraties grandissantes est un rôle qui s'affirme avec l'effondrement du bloc soviétique. Le critère politique qui fait l'acceptation
au Conseil de l'Europe est détaillé en 1933 au sommet de Vienne. Il ne s'agit pas d'un critère qui tend à écarter en raison du rôle d'accueil du Conseil de l'Europe. Voilà, alors, aspect du critère politique, être un État droit, État qui se soumet au droit sous contrôle de juridiction indépendante et impartiale, sachant qu'il se soumet à un droit respectueux des droits de l'homme, être un État qui se soumet à des élections libres et honnêtes au suffrage universel, être un État qui respecte la liberté d'expression, notamment celle des médias. La liberté d'expression des médias, c'est un aspect largement développé par la Convention EDH et la Cour EDH, et qui respecte les principes du droit international, tels que l'égalité des États membres, le règlement pacifique des différends, etc. On a un arrêt de principe qui a été fait en 1979 par la Cour EDH, plus précisément le 26 avril 1979, l'arrêt Sunday Times contre le Royaume-Uni. Des femmes qui ont pris un certain médicament pendant leur grossesse ont accouché d'enfants déformés. Cette affaire a été suivie par le Sunday Times. Le Royaume-Uni empêche la couverture du procès sous prétexte que c'est trop douloureux pour la société d'en entendre parler. Le Sunday Times épuise ses voies de recours national et saisira la CEDH en considérant qu'en lui opposait une telle interdiction, le Royaume-Uni a violé la liberté d'expression et notamment la liberté des médias, de la presse, et la Cour EDH estime qu'il y a bien une violation de la liberté de la presse. Or, au détour de cet arrêt, la Cour EDH utilise une expression qui fait jurisprudence. Il n'a pas de société démocratique sans que le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture puissent se traduire effectivement dans son régime institutionnel. Ça permet à la Cour EDH de protéger les points les plus sensibles de la liberté d'expression. La Cour EDH affirme dans cet arrêt que la presse est la chienne de garde de la démocratie. La protection des minorités nationales fait également partie de tout cet ensemble. Ça témoigne donc d'une ouverture à l'Est. Et il faut que l'État s'engage à signer une brève échéance, la CEDH. Il existe une peur que par l'adhésion massive des pays de l'Est, on observe un certain phénomène. En effet, cette peur est qu'on en vienne à abaisser les exigences du critère politique. Mais incontestablement, le Conseil de l'Europe accueille en son sein des États qui ne respectent pas parfaitement les critères politiques, afin de les accompagner vers un respect dudit critère. On a pour expression antichambre de l'Union européenne, car il accueille des États qui cherchent à intégrer l'Union européenne par le Conseil de l'Europe, qui se sont formés aux critères inhérents au Conseil, puis au bout d'un certain niveau de transformation, ont ensuite pu adhérer à l'Union européenne. On a également pour expression centre d'apprentissage de la démocratie. Il ne suffit pas qu'un État veuille intégrer le Conseil politique, respecte le critère politique. Il faut s'assurer qu'il respecte le critère politique suite à son adhésion. 2. Les réponses politiques à la violation éventuelle du critère politique. Réponse politique ne traite pas des réponses juridiques. Cour EDH. La violation du critère est toujours une conséquence de la crise politique. Le juge est donc mal placé pour répondre à une crise politique. A. Les procédures de suivi du critère politique. Il y a plusieurs procédures de suivi du critère politique qui sont assez intéressantes. Quelle que soit la procédure concernée, on parle de monitoring. Et ce suivi est d'abord fait par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il s'agit d'un rôle qui lui a été attribué historiquement. Première procédure de suivi, depuis 1997, il a même au sein de l'AEPC une commission de suivi qui, au jour le jour, a pour mission de s'assurer au quotidien du respect du critère politique par les États membres. Ce suivi se fera au travers d'échanges avec les États membres, de sources disponibles sur la scène médiatique publique et de visites sur les lieux afin de mieux estimer ce qu'il en est. L'État a obligation de coopérer avec la commission de suivi et de lui donner accès à tout ce dont elle a besoin. À l'issue de ce suivi, la commission peut adopter des recommandations, tout comme l'Assemblée parlementaire peut adopter des résolutions. Problème, aucun de ces deux actes n'est contraignant, même s'il est médiatisé. La commission de suivi va prendre 2 fois par an un rapport État par État sur le respect du critère politique, publié et disponible au public. Elle délivre également un rapport annuel sur ce qui s'est passé chez les États membres. La deuxième procédure de suivi, c'est le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres va opérer un contrôle par les pairs. Les États sont donc peu enclins à pointer du droit sur la scène internationale car peur du retour de bâton.
Suivi qui n'est pas fait pour les États, qui n'est pas fait État par État, puisque torture, respect de la vie privée, etc. et demeure confidentiel. Il n'y a pas de médiatisation. À l'occasion de ce suivi, euh, on a pu voir les lieux des procédures d'aide d'autres États, etc., etc. Bref, pas très clair ce cours, mais on continue quand même, hein. On y va. La troisième procédure, c'est le fait par le commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe. Elle n'a pas de pouvoir contraignant, mais un pouvoir d'enquête, aller sur place, avoir accès à des documents, etc. et médiatise son enquête. Name and shame. Espérer que la médiatisation de la situation change. Dans les cas les plus graves, il peut y avoir des sanctions. B. Les sanctions, suspension, exclusion ou retrait. L'article 8 du statut énonce que tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le comité des ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le comité peut décider que le membre dont il a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le comité fixe lui-même. Les États enfreignant gravement vont pouvoir voir leur droit de représentation suspendu, puis au-delà de ce stade, ils pourront être invités à se retirer du Conseil de l'Europe. Enfin, dans le cas les plus extrêmes, l'État en question sera exclu du Conseil de l'Europe. D'après cet article, c'est le comité des ministres qui fait cette décision. Et en réalité, l'AEPC est consulté depuis 1951. L'illustration d'éventuelles sanctions. En 1967, le vent tourne en éventuelle exclusion de la Grèce et elle décide elle-même de se retirer en 1969, puis à réintégrer en 1974. Je pense que ça suffit, on va prendre qu'un seul exemple pour l'instant. Voilà, ceci a été le chapitre 1. On va s'attaquer au chapitre 2 dans une prochaine vidéo. J'ai mis qu'un seul exemple parce que je trouve que c'est suffisant.